Derrière ces arbres se cachent assurément des histoires intéressantes. Pendant des décennies, cette maison a abrité une famille. Elle leur offrait un endroit pour se reposer après une dure journée de travail. Un endroit pour manger, un espace pour se créer des souvenirs, célébrer, faire son deuil et tout ce qu'il y a entre les deux. Sa valeur ne réside peut-être plus dans sa capacité à offrir un abri, mais dans sa capacité à nous rappeler un passé lointain. Une époque où le couple français Monsieur Fernand et Madame Juliette vivaient ici. Tous deux étaient déjà âgés et à la retraite lorsque Juliette a perdu son mari à l'âge de 82 ans. Elle-même a vécu dans la maison encore quelques années jusqu'en 2010 lorsqu'elle a quitté ce monde et plus personne n'est jamais revenu dans la maison. Depuis lors, la propriété a été laissée à l'abandon pour retourner à la nature. La peinture commence à s'écailler du plafond dans le salon et les chambres sont intactes avec les lits toujours faits. Partons à l'aventure et respectons les défunts alors que nous plongeons dans l'univers de ce couple français. Alors bienvenue à tous pour une toute nouvelle aventure dans un lieu abandonné. Nous sommes quelque part dans une ville en France, en route vers une maison abandonnée, qui aurait apparemment encore de belles pièces intactes et un état de délabrement incroyable. Nous sommes actuellement presque devant la propriété. Nous allons voir si nous pouvons entrer à l'intérieur. C'est un peu étrange car il y a ce camping-car garé juste devant la propriété. Mais voici la véritable maison au numéro 93. Le garage est ici. Eh bien, on peut voir qu'il y a clairement beaucoup de passages d'urbex, comme on l'appelle. Nous ne sommes pas les premiers explorateurs à venir ici. D'accord, on est arrivé à l'arrière de la propriété. Mais je dois parler un peu à voix basse puisque... Il y a en fait une personne juste dans le jardin à côté de nous. On vient de la voir. Alright. On dirait qu'on a réussi. Eh bien, la porte devant moi est grande ouverte et elle nous amène en fait dans ce garage qu'on vient de voir de l'extérieur. C'est un peu en désordre ici. Il ne reste plus de produits alimentaires. Aspergez-nous, les ours. Une petite note religieuse. Je suis curieux d'en savoir plus sur la famille qui vivait ici autrefois. Eh bien,
Cela nous amène directement dans une cuisine. On peut déjà voir au plafond que la peinture s'écaille partout. Malheureusement, on voit clairement des signes de vandalisme. Waouh, j'aime vraiment beaucoup ces assiettes. Regarde-les. De magnifiques assiettes ornées. Celle-ci porte le nom Hersen. Peut-être un nom de ville. Donc cette peinture ici. Si on regarde le mur, on peut voir un papier peint français typique, comme on en voit souvent dans les maisons. Regarde cet ornement là-bas. Il est vraiment unique. Un poêle mobile ici. Il reste encore quelques objets sur ces étagères. Eh bien... Alors on se dirige vers la pièce suivante et on regarde ça. C'est vraiment magique de voir toute cette peinture s'écailler. Je n'ai presque jamais vu ça avant. La dernière fois que je l'ai vu, c'était en Amérique. Et là-bas, les maisons avaient plus de peinture écaillée qu'ici. C'est fou. En fait, ça ressemble vraiment à un poêle belge typique comme on en voit souvent en Belgique. Regarde ces photos. Je crois que c'était autrefois un bâtonnet parfumé d'ambiance. Encore quelques vieilles photos. Une femme avec un chien. Cela pourrait avoir été son mari dans le coin. Voyons ce qu'il y a ici. Il y a un calendrier. 2010. Donc j'ai trouvé 2010. Et je vois aussi une lettre par terre ici. Et il est écrit le nom, Juliette. Donc Madame Juliette. 2010. Qui sait? Peut-être que c'était le jour du mariage de Madame Juliette. Petit carnet ici, c'est écrit adresse. Ils ont sûrement noté ici les adresses et numéros de téléphone des amis. Regarde tout ce qui tient encore debout ici. Sur l'armoire, il y a aussi des verres. Une autre photo. Je suppose que c'était la mère de Madame Juliette et que cela pourrait être Madame Juliette dans sa jeunesse. Madame Juliette, pourquoi cette chère femme a-t-elle quitté cet endroit? Et pourquoi personne n'a-t-il jamais récupéré tout ce qu'il y avait à l'intérieur? Tout est encore là, intact. Je crois que je vois une autre photo de mariage. Serait-ce eux, Madame Juliette, avec son mari peut-être? Ou peut-être qu'ils étaient simplement des amis à eux, ou des proches qui se sont mariés. C'est fou comme la table est encore dressée.
même si je pense que c'est une mise en scène faite par les photographes. Regardez aussi l'agneau ici, c'est assez unique. Et puis on a encore une télévision Thomson. Encore une photo de cette femme posée dessus. Je ne sais pas qui elle était, mais ça aurait pu être Madame Juliette elle-même dans ses vieux jours. Quel magnifique salon. Complètement figé dans le temps à nouveau, comme si tout était encore là. Des reçus, des lettres, de la porcelaine. C'est sans doute le cas pour les verres qui sont posés dessus. C'est incroyable. Même un cendrier avec quelques cigarettes très moisies là-bas. Je ne toucherai sûrement pas à ça. Continuons notre chemin. À travers cette maison. Un autre petit espace par ici. Il ne reste plus grand-chose ici maintenant. J'aime vraiment les rideaux ici. Typiquement français, je dirais. Ces petits ornements d'éléphant. Téléphone. Et cela nous amène dans le couloir principal. Et comme vous pouvez le voir, la poussière n'a pas été enlevée depuis au moins une décennie. Depuis 2010 parce qu'il y a tellement de poussière ici. Il reste encore du courrier de cette année. On se demande vraiment, 2022, ça continue d'être livré à cette adresse. Personne ne sait à quoi ça ressemble à l'intérieur, c'est complètement inoccupé. Toilettes ici. Je crois qu'il y a même un sous-sol. Ça ne va pas très loin. On a juste quelques bouteilles d'alcool ici. Avec quelques autres trucs. Il y a de l'ail, je crois, là en bas. Ça ressemble surtout à des trucs pour l'entretien. Je voulais juste vérifier si les clés sont encore là. Oh, il y a encore quelques clés accrochées assis. Ce sont peut-être les clés de l'entrée. Qui sait ? Eh bien, nous avons exploré tout le rez-de-chaussée. Rexus monte simplement à l'étage. On dirait qu'il y a des traces d'animaux ou quelque chose comme ça ici sur le terrain. Donc peut-être que, puisque la porte est ouverte, des chats ou d'autres animaux sont entrés. Je remarque surtout ces choses sur les côtés. Ce qui me fait penser que la personne était âgée, peut-être d'un certain âge. Ou peut-être aussi que physiquement, elle avait simplement des difficultés à monter ses escaliers. Alors ils ont installé ces choses là, sur les côtés, ces rampes, pour leur faciliter un peu la montée. Eh bien, ce n'est pas une très grande maison que nous explorons aujourd'hui. Mais je trouvais quand même que ça valait la peine de vous la montrer. On dirait, oui, que c'est un petit bar ici. Oh. Il y a des scanners du cerveau humain ici. Je crois que le nom écrit ici. Voyons voir. Oui. Juliette. Et elle date de 2008. Madame Juliette avait subi une sorte de lésion cérébrale, ou du moins il y avait une raison pour laquelle ils ont fait un scanner de son cerveau. Son crâne.
Et je suppose qu'à présent, cette chère femme a effectivement quitté ce monde et a quitté cette terre. Regarde ça. Une pièce tellement charmante. Les rideaux et les tentures. Et la magnifique tête de lit aussi. Il y a encore une machine à coudre ici. Ceci pourrait être une très vieille photo de famille. Quelle pièce charmante. La lampe rose, les rideaux. Les volets étant fermés, il y a peu de lumière naturelle qui entre par ces fenêtres. Donc ce petit cadre ici. Madame Juliette. La femme aimait clairement la couture. Je suppose que c'était sa dernière chambre. J'aime vraiment le lit. Très unique. Si tu regardes ce petit ornement ici, fabriqué à partir de coquillages, il y a 2 figurines. Eh bien, juste à côté de cette pièce, il y a en fait une autre chambre et une autre pièce ici. Alors entrons d'abord ici, puisque je pense que cette pièce n'est pas vraiment très intéressante. Nous avons une lettre ici. On ne peut plus vraiment lire ce qui est écrit dessus, mais on dirait que des amis à eux sont partis en vacances et leur ont envoyé une petite carte postale. Ceci est une lettre de 1984. C'est aussi assez difficile à déchiffrer. Je crois que ce n'est même pas écrit en français. Non, c'est une langue que je ne connais pas du tout. Ça pourrait être de l'italien. Eh bien, là-bas aussi, il y a un autre indice qu'une personne plus âgée vivait probablement ici pendant les dernières années où cette maison était encore habitée. Petite cage à oiseaux, au-dessus. Quelques valises. Non, l'électricité ne fonctionne plus non plus. Et cela nous amène à la dernière pièce. Une autre chambre. Je dois dire, c'est vraiment impeccable. Il y a quelques petits signes de vandalisme ici et là, mais le lit est toujours fait. C'est toujours assez unique à voir. Oh là là, et tous ces vêtements sont encore dans l'armoire. C'est fou! Waouh, incroyable. Tu vois que ce sont tous des vêtements féminins. Donc, Madame Juliette a probablement vécu, espérons-le, une vie pas trop solitaire, mais au moins seule, très probablement pendant ces dernières années. Que ce lieu était encore habité. Au fait, ce sont tous des grains de café par terre. Ce sont toujours des voitures de rêve. Donc quelqu'un aimait voyager dans la famille. C'était peut-être même Madame Juliette elle-même. En fait, elles viennent toutes de cette boîte, donc quelqu'un les a jetées. Et il y avait quelque chose accroché ici au mur.
Mais cela a aussi été enlevé. Eh bien, qu'est-ce qu'on a par ici? On dirait que c'est clairement un ancêtre de la famille. Ça pourrait être une photo de leur fils. Peut-être un père. Oh là là. Les gars, on a trouvé Juliette. Mais il y a aussi un passeport d'une autre personne ici. Louise. C'est elle sur la photo. Waouh! Ça date de 1979. C'est une carte d'identité ou un passeport assez ancien. Je pense que ce sont plutôt des cartes d'identité, oui. Carte nationale d'identité, République française. C'est fou. Donc même des documents personnels sont laissés ici. C'est quand même étrange que le nom là-bas soit Louisa, alors que toutes les lettres que j'ai trouvées sont clairement adressées à une femme nommée Juliette. Et je crois... Oui, c'est une autre carte d'identité de 1953. C'est une carte d'identité. Non, c'est une sorte de récépissé de déclaration. Il y a aussi un timbre-poste. Cela vient du ministère des Transports et du Tourisme, donc cela concerne peut-être le permis de conduire. Je vois encore d'autres photos ici. Des photos très anciennes. Il y a même une tribu en Afrique. Je vois un autre nom ici. Fernand. Et ceci est... Voyons voir. Cette personne est née en 1913. Fernand. Alors peut-être que c'était Fernand, Madame Juliette, puis Madame Louise. Peut-être que Juliette était même la fille de la famille qui vivait ici et qui a pris soin de la maison jusqu'aux toutes dernières années de sa vie. Au moins, nous avons trouvé quelques noms. Nous avons trouvé l'année où elle a été abandonnée et nous avons tout exploré à nouveau dans cette petite capsule temporelle miraculeuse. J'ai adoré voir le salon avec toute la peinture écaillée au plafond. C'était vraiment unique. Maintenant, si vous avez apprécié cette petite exploration courte mais tout de même magnifique de cette maison, tout ce que je vous demande, c'est de mettre un pouce bleu. Abonnez-vous gratuitement à la chaîne juste en dessous et n'hésitez pas à laisser un commentaire juste en dessous. Et comme toujours, je vous retrouverai pour une prochaine aventure quelque part dans ce magnifique monde. À la prochaine!